Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va faire une vidéo analyse de situation, décryptage, un constat factuel. Pourquoi partir des villes? C'est le sujet du jour. Je pense que je vais suivre un rythme ternaire pour vous présenter cette analyse. J'aime bien le 1, 2, 3, c'est facile pour moi pour mémoriser ce que je souhaite présenter et je pense que pour un auditoire, c'est pas mal pour mémoriser les choses et suivre le plan. Et d'ailleurs, cette règle de 3, on la retrouve souvent quand on pense à la survie dans la nature. On vous dira toujours 3 minutes sans respirer, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger, pour vous rappeler les besoins vitaux en termes de priorité. Et on a aussi ça en voiture. Quand on fait les contrôles avant de tourner, rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, plus clignotant. Bref, on va voir en premier point le fait que les villes sont de plus en plus dangereuses. En deuxième point, l'impact sur la santé physique qu'ont les villes. Et dans un troisième point, la perte de sens dans les villes, l'impact sur la santé psychologique. C'est parti. Alors premier point, les villes sont de plus en plus dangereuses. Je pense que ce qui revient dans beaucoup de témoignages de personnes qui ont quitté la ville pour s'installer à la campagne, ou à la montagne, ou au bord de l'océan, peu importe, enfin ceux qui ont quitté une zone urbaine en tout cas, vont vous dire « je fuis l'insécurité, la délinquance ». Alors on peut vouloir échapper à ce qu'on appelle pudiquement les incivilités qui gangrènent le quotidien, les crachats, les fraudes aux portiques de métro, de RER pour les Parisiens, les pieds sur les banquettes en chaussures dans les transports en commun, les bus. On peut vouloir échapper au vol à l'arraché des portables à la sortie du métro. On peut vouloir protéger soi-même ou sa famille, les femmes de sa famille, contre des violences physiques, des VIOLS, comme on dit pudiquement aussi sur internet. Maintenant on a aussi un phénomène qui est de plus en plus régulier, c'est le terrorisme, les attentats, les attaques au couteau. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines quelque part en France ou en Europe que ça se produit, ces événements-là. Moi ce que j'ai constaté à Paris, c'est un phénomène de clochardisation. Il y avait des tentes de migrants partout, en tout cas jusqu'aux Jeux Olympiques, parce que à ce moment-là il y a eu une parenthèse enchantée où les choses ont disparu comme par enchantement, mais ça reviendra, c'était juste pour la photo. La France n'est plus la France comme a dit Donald Trump. Alors je sais pas ce qu'il en connaît de la France, mais la formule elle est assez juste quand on voit ces quartiers gangrénés par le trafic de drogue, ou ces espèces de zombies malheureusement, consommateurs de crack qui déambulent dans les rues et agressent les gens dans l'Est parisien. Tout ça, ça génère une tension permanente, un stress, et on en parlera plus tard dans la vidéo, mais le stress c'est oxydatif, ça nous fait vieillir prématurément et ça génère des maladies chroniques, c'est prouvé scientifiquement comme on dit. Et donc pour préserver son intégrité physique et sa santé, beaucoup d'urbains ont pour motif cette insécurité justement pour quitter les villes et s'installer à la campagne. Alors après, si on pousse le raisonnement encore plus loin, on peut se douter qu'une très grande ville, en cas de conflit mondial, ce serait une cible malheureusement privilégiée. Et ce conflit mondial nucléaire, on nous l'annonce, ou en tout cas on nous alerte sur sa forte possibilité régulièrement. Bref, passons au second point, l'impact sur la santé physique. Alors on a la pollution de l'atmosphère, de l'air, quand on est en ville. Là je parle pas de retombées nucléaires, mais simplement de la densité du trafic, des voitures, des bus, des camions. C'est plus important qu'à la campagne.
on a les émissions de CO2 qui sont forcément négatives. Alors elles seraient en diminution d'après une étude que j'ai consultée ces derniers jours. Donc ça c'est une bonne chose, mais ça reste nocif. On a le métro, qui est une source de pollution pour ceux qui l'utilisent quotidiennement. Parce que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais quand un métro freine dans un tunnel, ça génère des particules et la ventilation des métros, des tunnels est insuffisante. Si bien que ce que respire quotidiennement le travailleur qui fait des allers-retours matin et soir de chez lui à son lieu de travail, respire des choses qui l'abîment. Il abîme sérieusement. On a une pollution sonore qui génère là aussi du stress. Forcément avec la densité des voitures, le trafic, les klaxons des chauffeurs livreurs à qui on demande de toujours aller plus vite, qui ont des comportements parfois aussi répréhensibles. Ça déboîte son clignotant et tout le monde s'énerve. Il y a un énervement général, c'est ce qu'on vous dira. Ce que vous dira une personne qui est à la campagne, qui vient en ville pour un voyage, des vacances. C'est la première chose qu'elle dira à son retour. Ils sont fous là-haut. Pour ceux qui sont du sud et qui montent dans le nord, à Paris par exemple. On a un autre problème de santé physique. Quand on est en ville, il faut bien penser qu'en cas d'épidémie, de virus ou de pandémie, on l'a connu en 2020, c'est dans les grandes villes que ça se répand prioritairement, ces maladies-là. Forcément, il y a une densité de population, il y a une promiscuité dans les transports en commun, dans les rues, les magasins qui sont bondés. Tout est plus petit qu'à la campagne, donc forcément on est très proches les uns des autres et ça circule gaiement. Troisième point que je voudrais aborder, c'est pourquoi partir des villes. Il y a un phénomène, je pense, de perte de sens et d'impact sur la santé psychologique que la ville a sur nous. On a cette fameuse routine métro boulot dodo, et la routine, la mauvaise routine, elle dépersonnalise, elle déshumanise. J'ai encore l'image de moi circulant dans les couloirs du métro à Paris-Montparnasse pour me rendre à mon précédent travail, tous les jours, le matin, le soir, de bonne heure le matin, tard le soir, et on cherche à marcher le plus vite, de façon automatisée, mécanique, sans réfléchir. On est vraiment dans ce qu'on appelle la rat race, la course des rats. C'est flagrant, c'est aussi le cas à la Défense. Quand on regarde les choses avec un peu de recul et de hauteur, on a l'impression d'être des rats qui travaillent pour consommer. Et en fait, c'est vrai qu'en ville, probablement pour se rassurer du fait qu'on ne rate pas sa vie et qu'on réussit sa vie plutôt, eh ben, on consomme. Et il y a un piège dans les grandes villes, c'est que les salaires sont plus élevés. Alors la vie est le coût de la vie il est plus élevé qu'à la campagne, mais c'est vrai que les salaires sont plus élevés. Et ça a comme conséquence qu'avec plus d'argent on peut acheter plus, et donc on consomme de façon excessive dans les grands magasins, mais on n'en est pas plus heureux. Il y a un taux de divorce exceptionnel en ville. Les dépressions sont malheureusement très fréquentes. Plusieurs fois, quand j'allais à la pharmacie acheter du lait pour bébé ou de la vitamine D pour combler une carence en vitamine D du fait du manque de soleil en Île-de-France, j'entendais énormément de voisins et de voisines qui demandaient au pharmacien ou à la pharmacienne des médicaments antidépresseurs prescrits sur ordonnance. Donc c'est quelque chose qui a l'air très banal. Et cette tristesse de la vie urbaine, je pense qu'elle est aussi liée au fait qu'en ville, dans les très grandes villes, c'est surtout des boulots dits intellectuels, de bureau. Et moi je pense que je suis pas le seul.
On n'est pas fait pour rester assis 10 heures par jour pendant 64 ans, si on se cale sur le régime actuel du salariat jusqu'à sa retraite. Parce qu'on a un cerveau pour réfléchir, mais on a 2 bras et 2 jambes, c'est pour bouger dehors. Et 2 narines et 2 poumons, c'est pour respirer de l'air pur. Donc je pense que tous ces éléments combinés, le fait que les villes sont de plus en plus dangereuses, qu'elles ont un impact sur la santé physique et psychologique, émotionnelle, font que il y a des urbains qui souhaitent s'installer à la campagne. Alors il y a aussi des problèmes à la campagne et d'autres problématiques s'y posent, mais je pense qu'on peut plus facilement les gérer, les contrôler, les mitiger qu'en ville. Pour le moment du moins. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et ça soutient le projet. D'avance, merci. À plus.